Bonjour Eleni, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Rita. Ça va bien. Même j'ai envie de rire. J'ai gardé ma rire. J'ai gardé ma joie. Hmm. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve justement pour parler d'un de nos sujets préférés, l'estime de soi, l'image de soi. Et donc c'est ça, on voulait vous en parler, puis partager avec vous nos réflexions, euh, et aussi nos histoires avec nos clients, pour que justement vous soyez capables de vous reconnaître ou pas et de voir en fait qu'est-ce que si ça vous parle, si ça fait vibrer quelque chose en vous. Et voilà, donc on a beaucoup de joie de faire ça et c'est pour ça qu'on rigole. Oui. Et c'est aussi en vue de notre atelier image de soi, reconnecte-toi à ton estime personnelle. Donc c'est dans le cadre de ces ateliers qu'on donne. Et puis le prochain, c'est celui-là qui va avoir lieu. euh, c'est quoi la date déjà? Le mardi 15 avril de 18h à 20h. C'est ça, heure de France. Donc, voilà, on mettra toute la description en bas. Et donc, voilà. Donc, le sujet, c'est vraiment la valeur de soi, bon, l'image de soi et la valeur qu'on se donne. Et notre atelier, ça va vraiment être une exploration de ça, en fait. On va se regarder dans le miroir et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que notre réflexion nous ramène, en fait, nous renvoie plutôt. Et aussi, ça permet, je pense, parce que comme je t'en parlais tout à l'heure, Eleni, en fait, moi, j'ai des clients, quand je leur pose la question, quelle est ta valeur? Comment tu te perçois, en fait? Et ils me disent, moi, je me sens très bien, je m'aime, j'ai beaucoup d'amour pour moi, d'estime pour moi, mais quand ils viennent raconter des histoires qui leur sont arrivées, ils se sentent peut-être pas valorisés par leur partenaire, ils se sentent pas comme étant estimés par leurs clients, ou ils se sentent pas respectés par leurs collègues. Et on voit ici en fait qui qu'il y a comme une incohérence entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent. Et justement, je te posais la question, qu'est-ce qui fait que la personne ne réalise pas en fait par elle-même qu'elle ait besoin de ces interactions à l'extérieur pour vraiment... Et même quand ces choses se passent, ces expériences se passent pour ces personnes-là, elles ne réalisent pas qu'en fait, si leur valeur était pour eux euh, assez importante, je dirais, ou une valeur en fait où on n'a pas besoin du regard des autres, je dirais, ces interactions ne seraient pas vécues de la même façon en fait. Si moi je me trouve comme une bonne coach ou je me trouve comme une personne extraordinaire, une belle personne, mais j'aurais pas besoin que l'autre me valorise ou me valide ou me dise oui Rita, tu es une bonne personne, bravo. Je n'aurais pas besoin de ça. Donc qu'est-ce qui fait qu'on ne réalise pas en fait d'abord quelle est notre valeur à nos yeux? Qu'est-ce que tu penses? En tout cas, reconnaître notre valeur, c'est un processus assez compliqué pour la personne qui, que depuis petit, il avait une image à laquelle il voulait ressembler. Tu sais, le premier repère de regard, c'est le regard parental. Et quand on se sent dans cette repère, dans cet regard, la paix, la sécurité, l'acceptation des personnes que nous sommes compétitifs et on laisse la liberté d'être, de devenir, là, c'est le base d'une estime qui est en sécurité, qui est prêt. Les grains sont là, le terrain c'est beau, les grains qu'on a mis c'est bon, et voilà, ça va donner ses fruits.
Mais il y a des cas où, voilà, les premiers regards sont pas tout à fait euh, dans l'acceptation de la personne qu'on connaît et qu'on va devenir. Je parle de la France. Et à ce moment-là, comme il s'agit des parents qui vont dire, tu ne dois pas faire ça, et tu ne dois pas être comme ça, tu dois t'habiller comme ça, tu dois parler comme ça, etc. Il y a ce que tu dois faire, tu formes une image. Et tu dis, je dois devenir comme ça pour être aimé et accepté. Et de ce moment-là, ça commence une petite séparation de nous-mêmes pour qu'on nous connaisse de notre enfance, que voilà, je suis une petite fille formidable qui va grandir. Et comme il n'y a pas cette connexion avec nous-mêmes de notre petit âge, et il y a cette rupture, il y a cette mal-connaissance. On ne se connaît pas, on doit devenir comme les autres nous guident. Et c'est très, très important. Et dans notre discours, ça, plutôt je m'adresse là un petit peu aux parents. Et dans notre regard de nos enfants, dans notre parole, c'est pas tout accepter ou tout dire, ah, c'est formidable, si tu fais des bêtises, c'est formidable, etc. Non, c'est de regarder, d'observer notre enfant, de l'accompagner dans une bienveillance, en mettant des limites, les noms où tu, tu pourrais faire différemment. C'est OK, je vois que tu fais comme ça, mais tu pourrais aussi faire différemment. Essaye, peut-être ça va aller mieux pour toi. C'est juste de donner une autre part de vie sans l'humilier, sans le faire sentir inexistant. Là, Hmm. c'est une parenthèse. Comment on pourrait faire différemment? Parce que dans les discours des personnes que j'accompagne ou dans mon vécu personnel, il y avait ce tu dois être comme ça, tu dois faire comme ça. Ah, surtout un ordre que je dois faire ou être différente de ça que je suis. Et là, ça commence les premières dévalorisations. Hmm. Je me sens dévalorisée. Et des fois, c'est vraiment, tu dois avoir de bonnes notes, tu dois être propre, c'est pas, des fois, c'est pas forcément des choses qui sont euh, mm, Et vraiment. là, je dis que c'est un processus long après, parce que par la suite, on se sent on crée des croyances limitantes. Je ne suis pas à la hauteur, etc. Je ne suis pas belle, je ne suis pas X, Z, etc. Comme on imagine qu'on devrait être. Ou il y a l'autre côté aussi, qu'on peut dire, ah, je m'aime, je m'accepte. Mais après, la vie, ça nous met dans des conditions, soit professionnelles, soit amicales, qu'on se sent trahi ou qu'on se sent pas à la hauteur. Et là, on voit que, ok, je m'aime pas, je m'accepte pas à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et les, les premières choses qu'on peut faire, c'est d'aller voir dans chaque situation, qu'est-ce qui m'empêche à me mettre dans les doutes de mon être. Ça que je vois dans le discours de l'autre ou dans l'action de l'autre, pourquoi moi je me sens aussi affectée dans ma connaissance, dans mes acquis, dans mes paroles, dans mes valeurs humaines. Mm. C'est important aussi de dire là qu'on fasse la différenciation. L'estime et la confiance, c'est très très. Par contre, la confiance, c'est je mets à l'action les choses. Voilà, j'avance en mettant en action les choses que je peux faire, etc. Et chaque expérience, ça me donne une confiance. euh,
on réussit ou pas, mais on gagne des choses d'une expérience. L'estime, c'est je me sens capable d'exister comme personne. Je me sens pas capable, je me sens bien d'être en vie. Et je suis déjà une bonne personne. Hmm. Et ça doit être vraiment indépendant de tout le reste, indépendant des gens, indépendant des circonstances, indépendant du compte bancaire, indépendant des enfants, indépendant de tout, en fait. Parce que dès qu'on rattache son estime de soi à sa situation, son statut social, sa relation avec les autres, blablabla, son succès ou peu importe, ben là, l'estime de soi, elle fluctue et on est vraiment dans les montagnes russes émotionnelles, surtout sur notre valeur, c'est ça. En fait, c'est, c'est, les montagnes russes peuvent être vraiment haut et vraiment bas dans le sens parce que l'estime de soi, ça affecte beaucoup de choses en fait. C'est comme notre socle, comme tu dis, c'est comme notre base. Donc ça fait bouger beaucoup de choses quand on se trouve pas à la hauteur ou je dis pas à la hauteur, mais des fois c'est vraiment je suis nulle. Il y a ce genre de choses où on dit je suis nulle ou je suis vraiment je mérite pas d'être aimé. Vraiment, on a l'impression que qui on est en fait, alors que tout ça ça doit être constant en fait. Notre valeur est constante. Elle ne fluctue pas en fonction des circonstances, en fonction des autres, en fonction de l'argent, en fonction de tout ça. Ouais. Et je vais juste ajouter, tu sais, parce que là, nous, on parle d'une expérience qu'on a de travail sur nous-mêmes ou avec les accompagnements qu'on fait, avec tous ces acquis qu'on a comme thérapeute ou comme coach, toi. Mais après, ce discours qu'on porte là, c'est juste pour aider les personnes de, de se, de se dire, mais pourquoi je me vois négativement? Et ça que je vais passer comme message, c'est qu'il y a toujours une raison dont il n'est pas responsable. Déjà qui sait pas, ah voilà, mais je n'ai pas mon estime de moi, alors c'est ma faute, etc., etc. Non, il y a une Non, non. raison s'il n'y a pas cette estime de soi. Et je vais donner un exemple. Et j'ai vu à mon cabinet une jeune femme qu'elle me racontait son histoire d'un amour impossible et qu'elle prenait toute la responsabilité et alors qu'elle voulait créer une relation, construire une relation longue durée, etc., une famille. Et elle n'arrivait pas parce elle se sentait pas confiante à cette relation et, et le monsieur, il était présent matériellement parlant, mais pas effectivement dont elle avait besoin. Et ça m'a marqué parce qu'elle disait toujours, c'est ma faute, c'est moi, c'est ma faute, c'est moi. Et à creusant un petit peu la situation, il y avait cette dévalorisation aussi à son estime parce qu'elle disait c'est ma faute, tout c'était sa faute, toute son existence c'était sa faute. Elle se sentait la honte, euh, pas méritée d'amour, méprise, etc., etc. Et ça c'était dans la réalité, dans la vie adulte de cette femme, okay, qu'elle vivait tout ça. Hmm. Et c'était dans cette relation-là. Avant, elle ne vivait pas comme ça. Cette Hmm. relation, fait cette joie, cette relation, ça l'a fait, ok, ressentir toutes ces choses-là, toutes ces émotions. Et en creusant un petit peu son histoire, cette jeune femme, elle avait une histoire assez compliquée, familiale, avec une mère qui était trop négligente, mais qu'elle avait connu que ça, l'amour avec la négligence. Hmm. Et pour elle, petite fille, c'était, voilà, tu te trouves à ce terrain, tu vas grandir dans ce terrain. Il n'y a pas, c'est ok, c'est normal. Pour une personne qui grandit comme ça, c'est normal.
Et par la suite, quand elle devenait adolescente, etc., elle voyait d'autres choses, elle observait d'autres choses, elle se posait la question que ce n'était pas normal. Alors elle se sentait abandonnée de sa mère. Elle sentait la tristesse, etc. Mais après, avec des mécanismes, etc., ok, ça c'est refoulé tout ça, elle a continué sa vie. Et bingo, dans cette relation, on voit Mhm. tout ça qui s'est fait sortir. Cette responsabilité qu'elle avait prise comme petite fille, que si ma mère, par exemple, elle ne s'occupe pas de moi, mais c'est peut-être ma faute, je ne suis pas Mhm. suffisamment une bonne fille pour que ma mère m'aime. Et Mhm. après, voilà, elle a trouvé des petites relations qui, qui, qui finissaient vite. Après, elle trouve une relation d'amour, mais qu'elle quitte. Mhm. Et après, elle trouve une relation qui c'est tout à fait connue en elle parce que ça lui rappelait cet amour qu'elle avait vécu comme un repère d'amour, le premier repère d'amour. Mhm. Alors, et cet exemple, je le donne pour qu'on comprenne que tout ça qu'on ressent, c'est légitime. Même si on ne sait pas pourquoi on le ressent, et c'est pas OK, c'est pas qui vient là, qui nous met dans ce jugement ou dans cette peur ou dans cette dévalorisation, etc., etc. C'est OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mhm. Mhm. Et c'est Oui, là qu'on doit faire le choix mais d'aller accueillir, d'aller travailler, d'aller voir, d'être accompagné ou voilà, via des lectures, via des podcasts, etc., d'aller se poser les questions quand même. Mais pour mhm. ton bien, pas te jugeant et pas te culpabilisant encore plus. C'est Et c'est ça, c'est clair. comme ça que je reconnais ma valeur. Je Mhm. reconnais que je suis une bonne personne et je mérite, c'est pas mérite, je choisis de travailler pour moi, pour m'épanouir dans ma vie. Voilà. Mhm. Je pense que c'est la première étape, ça serait vraiment de prendre conscience. Et comme tu dis, des fois, quand on n'en prend pas conscience soi-même, ben, la vie nous met dans des situations, dans des expériences où ça nous met ça devant les yeux. Et puis là, on se demande pourquoi. Mais l'amour, en fait, est un droit de naissance, l'amour inconditionnel pour soi. Nous sommes, nous avons de la valeur juste pour exister, en fait, pour être en vie. Parce que j'ai déjà, moi, entendu des gens me dire, mais moi, j'étais dans une relation et je comprenais pas pourquoi il était avec moi ou je comprends pas pourquoi elle était avec moi. Et ça, c'est vraiment des questions, quand on se pose ces questions-là, c'est un signe, en fait, qu'on ne se valorise pas, ou peut-être qu'on valorise l'autre plus que nous, et qu'on se dit, et comme tu dis, il y a aussi les signes où on se dit, mais c'est ma faute si ça n'a pas marché, ou c'est ma faute si la personne ne veut pas être avec moi, ou c'est ma faute si elle ne m'aime pas, c'est ma faute si les choses, voilà, bah, on s'est séparés, ou peu importe. Donc, c'est le genre de discours qu'on se dit dans sa tête et qu'on se dit, ben, c'est normal, mais finalement, c'est pas une question que c'est normal, c'est que ça nous nuit dans notre vie imaginée. On marche dans la vie en pensant qu'on n'a pas de valeur ou en pensant que notre valeur est moindre que celle des autres. Et ce qu'on sait pas, au fait, peut-être, c'est qu'on vit tous la même chose. C'est qu'on a tous les mêmes défis dans des contextes différents, on vit tous les mêmes émotions. Euh, c'est juste que c'est ça. Si on a envie que ça change, si on voit que ça nous affecte négativement dans notre travail, dans notre vie personnelle, quand on se regarde dans la glace, parce qu'on est avec nous tout le temps. En fait, on est avec nous chaque seconde, chaque minute de notre Ah oui, journée. Donc, c'est ça, ça devient long et d'avoir ce discours où se dire, ah ben finalement, je suis pas à la hauteur, ah ben finalement, je suis pas belle, ah ben finalement, c'est normal qu'il m'ait laissé parce que je mérite pas, ah ben c'est normal que je sois pas en couple parce que ou c'est normal que je me fasse abuser dans une relation, on reste dans des relations toxiques parce qu'on se dit, ben peut-être qu'on mérite pas mieux, peut-être c'est ça qu'on mérite. Et tout ça, en fait, ça vient gruger notre estime de nous et ça peut être très dommageant, je dirais, aussi pour la personne qui veut faire des choses, qui veut aussi. Et après, en fait,
nos enfants, comment on les éduque dans cet environnement-là, comment ça se passe ou comment on transmet ça à nos enfants ou dans notre environnement. Parce que c'est ça, quand nous, on brille et quand on est dans notre énergie, dans notre qui on est vraiment et vraiment libre d'être, libre de s'exprimer, ben, ça affecte aussi notre environnement, ça affecte les gens autour de nous, ça affecte tout. Donc c'est voilà. Ah oui. Mm. Donc, Alors, moi, j'ai envie de dire, inscrivez-vous à cet atelier d'estime de soi. Ça va avec grand plaisir d'échanger, de travailler sur ça avec vous. Et on propose le mardi de 18h à 20h. Et il y aura la description, comme tu dis, les liens pour mhm. les informations, les détails plus. Voilà. On a bien hâte de vous retrouver, on a bien hâte de connecter avec vous et de créer ça et d'avoir justement une communauté de femmes qui se rassemblent, qui s'entraident, qui s'aident qui se propulsent aussi, qui se connectent en fait, à soi, aux autres. Donc, voilà. Beaucoup de plaisir qui s'en vient. Belle journée. Merci, Eleni. À bientôt. Ok, à bientôt.